a des questions, l'Église a des réponses. Fidèles auditeurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre podcast Jeune Cathos et bienvenue dans votre émission Parlons Jeunes. Aujourd'hui avec vous, j'ai l'honneur de recevoir un invité tellement spécial que je vous invite à découvrir avec moi. Monsieur l'abbé, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment et puis vous occupez quelle qualité au sein de l'Église catholique? Bon, moi, c'est l'abbé Marcel Jojo. Je suis prêtre du diocèse de l'Issala. Je suis professeur à l'Université catholique du Congo, doyen de la faculté de droit canonique et vicaire judiciaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Comprenez avec moi que je reçois l'abbé Marcel Jojo, avec qui nous allons échanger sur la thématique lecture des droits canons, place de la jeunesse dans l'Église catholique universelle et locale. Avant tout, monsieur l'abbé, nous voulons savoir, c'est quoi en fait les droits canons? Le droit canon ou droit canonique, c'est l'ensemble des lois qui gouvernent l'Église catholique dans le monde entier. C'est comme chaque État a ses propres lois qui sont synthétisées par la Constitution, c'est-à-dire l'organisation de l'État. Eh bien, vous avez aussi au sein de l'Église catholique, pour ce qui concerne son organisation, en tant que société formée des hommes et des femmes et vivant dans ce monde, eh bien, il y a cet ensemble de lois qui gouvernent cette Église. Et ces lois sont appelées droits canoniques. Voilà. Alors, ces droits ont été créés par deux personnes ou comment? Alors, l'origine des lois de l'Église est double. D'abord, l'origine divine, Okay. c'est-à-dire voulue par Dieu. Il y a des lois qui viennent directement de Dieu et il y a d'autres lois qui sont justement l'œuvre des pasteurs de l'Église. On peut dire que le droit canon fait appel peut-être aux 10 commandements, je ne sais pas, parlant de loi divine en fait. Oui, parlant de loi divine, justement, on parle toujours des 10 commandements, ce que l'on doit faire, mais en ce qui concerne l'organisation même de l'Église, vous voyez, par exemple, lorsque Jésus donne à Pierre la charge de gouverner son Église, et c'est par là que nous avons l'institution la primauté du siège du pontife romain. Donc, vous voyez, une norme comme celle-là est une norme de droit divin, c'est-à-dire ça vient de Dieu, ou c'est Dieu lui-même, le Fils de Dieu lui-même, qui donne à Pierre le gouvernement de son Église. Et avec Pierre, il y a les apôtres, c'est-à-dire les autres apôtres. Alors, ce sont les apôtres qui reçoivent aussi de Dieu et de Jésus lui-même le pouvoir de gouverner l'Église. Alors, les successeurs des apôtres, comme vous le savez, dans notre Église, ce sont les évêques. Donc, ce sont les évêques en communion, jamais sans le pape, mais unis au pape qui gouvernent l'Église. Et alors, ils ne le gouvernent pas de leur tête, mais c'est toujours en suivant les lois de l'Église. Alors, monsieur l'abbé, pourquoi l'Église a-t-elle besoin du droit canon alors que c'est une communauté spirituelle en fait? Ah ben c'est vrai, une communauté spirituelle, mais qui doit s'organiser. Vous comprenez? Parce que pour que l'esprit travaille au milieu des hommes, l'esprit se sert de ces mêmes hommes pour qu'ils soient organisés. Parce que le Fils de Dieu, quand il est venu, il a voulu aussi qu'il y ait une communauté, la communauté des apôtres. Et alors, les apôtres ont aussi formé des communautés. Et ces communautés doivent s'organiser. Vous voyez, lorsqu'on a besoin, on parle de la vie des hommes, on parle d'une organisation, eh bien, cela exige des normes. C'est comme on dit, l'adage latin, là où il y a la société, là se trouve aussi le droit. Voilà. Alors, ces droits ne concernent que le prêtre, les évêques ou cela aussi concerne le laïc et les jeunes? Alors, comme vous le savez, l'Église catholique n'est pas formée que des prêtres, des évêques, qui sont d'ailleurs en nombre très minoritaire.
c'est l'Église catholique, c'est toute la communauté des fidèles. Au point tel que lorsque on parle du peuple de Dieu, c'est-à-dire les laïcs, hein, les évêques, les prêtres, tous ensemble, par cette expression peuple de Dieu, et dans leurs droits, on commence d'abord justement par les droits en général de tous les fidèles. Le mot résume l'ensemble du peuple de Dieu. Et alors, on commence avec les laïcs. Oui. Après le laïc, alors on commence avec le clergé, c'est-à-dire les évêques, les prêtres. Donc, les laïcs ont vraiment leur place. Et le deuxième concile du Vatican, Vatican II, a mis en grande lumière le rôle des laïcs dans l'Église. Un rôle irremplaçable. Voilà. Alors, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pensez que ces droits-là, les droits canoniques, protègent-ils le chrétien? Bien sûr, le droit canonique protège tout le monde. Parce qu'en fait, le propre du droit, c'est d'être protégé. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai un droit, s'il est violé, s'il n'est pas respecté, alors je dois faire en sorte qu'il soit respecté. Donc, un droit qui n'est pas entouré de protection n'est pas un droit. C'est pour ça qu'on dit, à chaque droit, il y a une action. L'action, c'est quoi? C'est cette capacité que le détenteur du droit a de défendre son droit devant les instances, n'est-ce pas, compétentes, et surtout devant les forts compétents, devant les tribunaux. Voilà, lorsque le droit est violé. Alors, selon l'Église, quelle est la place de la jeunesse aujourd'hui, selon les droits canons? Ben, le droit canon place pas en tant que droit canon et une place comme ça, un titre sur la jeunesse. Non, le droit canon, comme droit de l'Église, prend en compte les fidèles laïcs, à l'intérieur desquels se trouve surtout une grande partie de ces fidèles laïcs qui sont les jeunes. Okay. Et vous savez que les jeunes, comme on l'a dit partout ailleurs, c'est toujours l'avenir des sociétés, y compris de la société ecclésiale. Et l'Église tient en grande estime la jeunesse et veille depuis ses origines à la formation de la jeunesse par les écoles. Parce que, comme vous le savez, n'est-ce pas, les écoles et surtout les universités, l'université a été créée par l'Église, je pense que vous le savez. Oui. Voilà. Donc, tout cela, c'est pour la formation, en commençant par les jeunes. Quand vous prenez, j'étais en train de lire, n'est-ce pas, le cours de droit canonique, quand vous prenez le canon 799, 799, vous voyez là où le droit est en train de demander à ce que les lois civiles tiennent compte surtout, n'est-ce pas, d'organiser la formation religieuse des jeunes. C'est-à-dire, le droit canonique tient en grande estime les jeunes et veut justement que la jeunesse soit correctement formée. Et surtout, comme vous le savez, l'éducation chrétienne, ça vise principalement les jeunes. Principalement. Alors, Monsieur l'abbé, aujourd'hui, plusieurs jeunes nous regardent, plusieurs séminaristes veulent savoir, en fait, les droits canons parlent-ils spécifiquement de la jeunesse? Y a-t-il une partie qui parle spécifiquement de la jeunesse de l'Église catholique? Oui, bon, la jeunesse catholique, parce que quand vous prenez le droit canon, en tant que code du droit canonique, je dois dire que là où on parle justement des jeunes, vous ne trouvez pas directement des canons. Mais les documents, les grands documents de l'Église parlent justement de la jeunesse. C'est-à-dire la formation des jeunes fait partie, n'est-ce pas, des préoccupations de l'Église. Et c'est ça, ça fait partie aussi du droit. Surtout quand vous prenez, ne limitez pas le droit canon au code. Ça, c'est la codification de certaines lois. Mais le droit canon, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les documents importants donnant des orientations normatives publiées par tous les évêques dans le monde entier, toutes les conférences des évêques, en allant jusqu'au synode des évêques, jusqu'au pape lui-même. Donc, tous ces documents publiés sur la jeunesse font partie du droit canon dans la mesure où ces documents
donne des orientations pour la vie des jeunes, c'est-à-dire ils sont normatifs. Alors, Monsieur l'abbé, quels sont le droit de jeunes dans l'Église catholique? Vous étant canoniste, comment est-ce que vous pouvez citer ou encore parler des droits de jeunes dans l'Église catholique? Je pense que les droits, il ne faut pas toujours particulariser comme jeunes. Jeunes en tant que fidèles dans l'Église. Ok. Voilà. Il faut bien situer pour ne pas dire que non, mais les jeunes, on ne les voit pas. Non, les jeunes sont des fidèles catholiques. Alors, quand vous prenez le livre 2 sur le peuple de Dieu, et vous trouvez justement tous les droits que l'Église catholique reconnaît aux jeunes, c'est-à-dire en tant que fidèles. Entre autres, le grand droit, n'est-ce pas, à la liberté religieuse. Ça, c'est un grand droit, c'est-à-dire chacun a le droit de choisir sa religion, de vivre sa religion, de ne pas être contraint à choisir une religion et de ne pas non plus être empêché de vivre sa religion. Et puis après, il y a le droit à l'éducation chrétienne, d'où vous avez, n'est-ce pas, les écoles et le droit au choix de vie. Les jeunes doivent choisir leur vie. Est-ce qu'ils choisissent la vie qui conduit au mariage ou la vie qui conduit à la vie religieuse ou sacerdotale? Donc, ce droit-là, qui sont des droits fondamentaux reconnus aux fidèles et partant à tous les jeunes. Ok, Monsieur l'abbé. Alors, les jeunes peuvent-ils participer aux décisions de l'Église, partant du droit canon? Est-ce que les jeunes ont-ils une partie ou encore un part pour prendre des décisions au sein de l'Église? Bien sûr, la participation aux décisions est vraiment reconnue aux fidèles et aussi aux jeunes. Pourquoi pas? Parce que quand vous regardez, par exemple, ici dans l'archidiocèse de Kinshasa, toutes ces journées, n'est-ce pas, que son éminence organise chaque année, et dans tous les diocèses avec les jeunes, vous voyez déjà la place qu'occupe la jeunesse dans la vie de l'Église. Naturellement, c'est le moment aussi pour la jeunesse d'exprimer ses besoins auprès des pasteurs. Et là, je vous rappelle, ça, c'est un droit des fidèles. Parmi les droits des jeunes, c'est le droit de demander aux pasteurs, n'est-ce pas, l'aide, surtout sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, pour leur vie, pour leur orientation. Les jeunes ont le droit de le demander aux pasteurs. Donc, pour moi, c'est une façon pour l'Église de reconnaître la grande place des jeunes et de lui accorder d'accorder à cette place, n'est-ce pas, une importance capitale dans la formation de la jeunesse. Puisque, Monsieur l'abbé, plusieurs jeunes s'inquiètent dans les différentes paroisses, dans les différents diocèses, que dans de grandes décisions, en fait, ou encore dans de grands postes, ils n'en occupent pas. En tout cas, le prêtre ou encore le fidèle, comment dirais-je, nos papas, les interdisent de prendre part à de telles décisions. Comment est-ce que vous pouvez conseiller ces genres de pratiques? Bon, moi je crois qu'il y a lieu de comprendre d'abord qu'on a besoin de grandir pour comprendre et pour occuper certaines responsabilités. En d'autres termes, n'est-ce pas, il faudra passer quelques années, par exemple, pour occuper telle ou telle responsabilité au sein de l'Église, tout simplement parce qu'on a besoin d'être informé, on a besoin d'être formé. Donc, là, la jeunesse doit comprendre aussi que les choses vont progressivement. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord que les jeunes n'occupent pas leur place dans l'Église parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les jeunes, n'est-ce pas, jouent leur rôle et influencent de l'une ou l'autre manière, n'est-ce pas, la prise des décisions. J'insiste, ça dépend aussi de comment les jeunes s'organisent entre eux pour demander aux pasteurs l'aide dont ils ont besoin pour leur croissance, surtout spirituelle, et même aussi pour leur influence, l'influence qu'ils peuvent exercer au nom, sur l'avancement de la situation de la vie du pays. Donc, ils peuvent demander l'aide aux pasteurs au sens de les orienter selon l'enseignement chrétien. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Où on voit les responsabilités juste à la manière du monde
oui, là je serai vu, ainsi de suite. Est-ce qu'on voit la responsabilité au sens de croissance de la jeunesse? C'est peut-être une piste que j'ouvre lorsque vous devez aussi parler avec les pasteurs, c'est-à-dire voir comment on peut vous apporter cette aide spirituelle qui vous aide à grandir dans la cité terrestre. Voilà. Alors aujourd'hui, Monsieur l'abbé, face aux défis actuels du monde, pensez-vous que l'Église aussi donne aux jeunes le droit d'être leaders dans différentes paroisses, dans différents diocèses? Oui, je le pense. Non seulement je le pense, mais je le vois parce qu'il y a plusieurs mouvements de jeunes dans nos paroisses, lesquels participent aussi aux activités qui leur sont propres. Prenez par exemple les JMJ, les Journées mondiales de la La jeunesse. jeunesse. Oui, la jeunesse va là aussi pour rencontrer nos saints-pères et écouter les enseignements concernant les jeunes. Voilà, c'est encore là du droit canonique parce que lorsque le pape oriente les jeunes en leur montrant ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent jouer leurs responsabilités dans la vie, ben, vous comprenez que nous sommes là dans l'aide que l'Église apporte à la jeunesse. Et ce mouvement s'étend aussi dans nos diocèses. Hein, voyez. Donc, il y a même un synode qui a eu sur la jeunesse avec le pape François, là où on a essayé de comprendre, n'est-ce pas, l'importance des jeunes dans l'Église. Mon père, restons toujours dans cette question pour prendre la question d'un jeune qui voulait savoir pourquoi est-ce que les jeunes sont toujours considérés comme complémentaires et non comme collaborateurs au sein de l'Église. Non, l'Église n'a jamais considéré les jeunes comme complémentaires. Cette expression n'existe pas. L'Église parle de la participation des jeunes. Les jeunes participent au pouvoir pastoral de l'évêque. Parce que, vous savez, l'Église catholique, tous, nous participons au pouvoir pastoral de l'évêque parce que c'est lui qui est le pasteur en train de guider le peuple de Dieu. Alors, chacun de nous, selon son état, apporte sa contribution. Parce que le mal, c'est que nous voulons prendre la place des autres. Vous voyez, les enfants ne peuvent pas prendre la place des parents et vice-versa. Il faut que les jeunes aussi graduellement avancent, c'est-à-dire qu'ils prennent la place qui est propre aux jeunes, et quand ils seront adultes, ils prendront la place des adultes, ainsi de suite. Donc, il y a une certaine gradualité dans la considération des rôles au niveau de la société, y compris de la société ecclésiale. Ok, mon père. Alors aujourd'hui, je pense nous observons un phénomène avec les réseaux sociaux. Pensez-vous, étant canoniste, que cela représente un danger pour la jeunesse de l'Église catholique? Bon, les réseaux sociaux, quand vous preniez, n'est-ce pas, le livre sur l'enseignement, le livre 4, si je ne me trompe pas, sur l'enseignement catholique. Donc, quand vous prenez la fonction d'enseignement, pardon, le livre 3 du Code des droits canoniques, et là où l'on parle justement de l'école, il y a les moyens, on parle aussi des moyens de communication. Ce livre 3 parle des moyens de communication. Et là, avant les réseaux sociaux, on parlait plus des livres, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a tout un enseignement de l'Église sur les réseaux sociaux. Et même quand vous prenez les canaux qui parlent des moyens de communication, on vous dit comment ces moyens doivent être utilisés en tenant compte de l'enseignement chrétien. C'est-à-dire, le jeune doit avoir un background, un arrière-fond chrétien pour pouvoir voir le monde et lire le monde. Parce que quand vous allez dans des réseaux sociaux tout en oubliant votre foi, alors vous n'en êtes qu'un simple consommateur. Hein. Vous ne pouvez pas regarder qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon pour vous. Par contre, avec votre foi, vous savez dire non, ce contenu ne me convient pas. Tel autre, oui. Alors, donc, l'Église apporte en ce moment-là une aide précieuse pour les jeunes, quitte à la fréquenter. C'est-à-dire, les jeunes doivent fréquenter, doivent participer au travail de l'Église pour comprendre alors ce que les réseaux sociaux aujourd'hui, n'est-ce pas, nous donnent comme message. Même optique pour savoir, face au phénomène de l'homosexualité qui fait rage dans notre monde, qu'est-ce que l'Église prévoit? Ben, ça fait rage dans notre monde, mais ce n'est pas notre réalité africaine. Euh,
le phénomène de l'homosexualité n'est pas notre réalité. Eh bien, l'Église a toujours considéré que l'homme doit s'unir à la femme parce que de cette union arrive un autre être. C'est ça. Ça, c'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Donc, homme et femme, il est créé pour que les deux s'unissent et donnent lieu à un autre être. Voilà l'enseignement de l'Église que nous tous, en tant que fils de l'Église, nous devons porter et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, fidèle auditeur et membre participant du podcast Jeune Cato. Nous étions heureux et ravis de recevoir pour vous, Monsieur l'abbé Marcel Nzondo, vicaire judiciaire. Nzondo, oui, merci beaucoup. Avec qui nous avons échangé sur le droit canon, place de la jeunesse au sein de l'Église catholique romaine et locale. Monsieur l'abbé, nous vous disons merci de nous avoir enrichis dans votre bureau et merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.